We make the streams louder. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau projet, donc nouveau moteur évidemment. Ça commence à faire beaucoup là. Leon Cupra Air. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur un moteur de Leon Cupra Air, mais sauf que j'ai simplement eu le moteur. On va forger via le piston, tout ça. Et là j'ai une Leon Cupra Air devant mes yeux, elle est magnifique d'ailleurs. Kit Maxton complet, enfin une belle caisse. Et il y a une casse moteur dessus. Je pense pas que ça soit très grave, mais il va falloir ouvrir de toutes les manières. Ce n'est pas de sa faute. La voiture est préparée à sort 400 chevaux. Il a eu le temps de tirer un soir avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a monté de la pièce perf. Et une des pièces perf était vraiment mal conçue, on va dire. Et en fait, des vis d'obturation sont passées dans l'admission. Je vais t'expliquer, je t'expliquerai ça. Et en fait, bah, du coup, il passe dans l'admission, il passe dans le piston, et apparemment, à l'endoscope, moi, il m'avait envoyé des photos, c'est vrai que tu vois un gros impact, mais apparemment, eux, ils le voyaient bien en direct, la vis est encastrée dans le piston. Donc, quand c'est remonté, ça a touché une soupape, apparemment, et puis à partir de ce moment-là, le moteur s'est mis à mal tourner. C'est mis à mal tourner, parce que, bah, du coup, mauvaise compression, etc. Donc voilà, elle est magnifique, elle est grise, il y a un beau gris, une belle petite Leon Cupra Air, phase 2, une belle caisse. Donc voilà, Leon Cupra Air avec les beaux sièges. Donc au milieu j'ai l'impression que c'est une espèce d'Alcantara au milieu, et puis l'extérieur du tissu. Donc le beau diffuseur Maxton avec les doubles sorties. Le grand béquet. Moi, la config de la voiture, j'aime beaucoup. T'as la lame avant Maxton Design. Et puis là, t'as le moteur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, là, t'as un kit, comment on appelle ça, un PCV Delect, ils appellent ça. Et en fait, t'as des... Comment ça? Donc oui, t'as un tube qui va de là, normalement, à ici. Et là, forcément, il est supprimé. Et en fait, dans ce kit-là, il te fournissait des vis à tête ronde, mais sans épaulement, en fait, tu vois, sans tête large, on va dire. Donc les vis, tu pouvais les mettre à l'intérieur, tu les vissais, mais t'avais pas de butée. Et en fait, bah, le proprio, il a vissé jusqu'à ce que lui, ça lui semblait bon. Et en fait, les vis, elles ont continué en moteur démarré avec les vibrations à se visser, si tu préfères, elles sont tombées dedans. Et t'as deux vis sur les trois, apparemment, qui étaient parties dedans. Donc ça, c'est un kit machin là, alpha, tu vois. Et donc ça vaut 80 €. Il y a le même, exactement le même, sauf que c'est pas marqué alpha sur AliExpress à 14 € je crois. Enfin, je vous dis ce qu'il m'a expliqué. Et il s'est dit non, je vais prendre une pièce à 80 balles pour éviter tout problème. Ça c'est la pièce à 14 € sur AliExpress, tu vois. Le bouchon là. Et bah t'as des têtes de vis qui sont larges, donc elles peuvent pas passer au travers. Donc la vis, la marque, enfin la pièce AliExpress qui vaut 14 balles, enfin ça comprend ça et ça. Hein. Et ben t'as les vis prévues pour pas que ça passe au travers. Donc voilà, apparemment c'est le cylindre, ça serait ce cylindre là. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il voudrait passer sur turbo hybride, on va mettre un kit via le piston forgé dessus. Une belle réflexion moteur, tout nettoyé, tout propre. Et puis voilà, dans un premier temps je vais déposer le moteur et on va l'ouvrir pour voir les dégâts du coup. J'espère que c'est pas trop grave, j'espère qu'il faudra pas réaliser. Je sais pas bien, s'il faut le faire, faut le faire. Hein. Faut pas acheter sa voiture. Donc voilà. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, et beaucoup veulent les kilométrages des voitures. Je sais pas ce que ça peut leur... je sais pas ce qui est intéressant le kilométrage, mais là, elle a 135, 253, voilà. Donc pour ceux qui veulent le kilométrage, ils l'ont. Ça, 400 chevaux sur 2 roues avant, putain. Ça doit marcher, mais laisse tomber. Enfin bref, allez c'est parti, je commence à la dépose moteur. Donc dans un premier temps, hein, je vais te passer les détails, hein, évidemment comme d'hab. Collier, admission,
batterie, du ride bleu. Et après déjà j'aurai déjà un peu plus de place. Donc dès que j'ai fait ça, bah, je te reprends. Donc vu qu'il y a la lame Maxton Design sur les côtés, au niveau des bas de caisse, bah, je peux plus poser sur l'arête ici, tu vois. Tu vois, sans casser la lame. Donc je vais être obligé de poser là où ils ont posé eux. Tu vois déjà. Là où c'est cassé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les compressions moteur pour savoir si ça donne beaucoup d'informations la compression sur un moteur. Donc là je vais quand même prendre les compressions sur les 4 cylindres et je te reprends juste après avoir pris les compressions. À 9 bars quoi. Donc voilà, bon bah cylindre numéro 1. On a un petit souci je pense. Allez c'est parti, je dépose tout. Alors oui, juste une petite précision, je commence beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais il y a énormément de problèmes de pièces. Donc, certaines, donc les vidéos c'est pour ça qu'elles ne sortent pas. Certains propriétaires attendent l'ouverture du bloc pour voir les dégâts. Et après, en fonction du budget, bah, soit ils attendent quelques mois d'avoir le budget nécessaire, ou soit bah, ils ne font pas du tout. Ce qui arrive, hein. Donc des fois il y a des projets que j'en parle pas forcément parce que ça passe, ça fait quelques semaines, quelques mois, et du coup les voitures partent. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup me disent ouais tu commences beaucoup de projets mais tu les termines pas. C'est pas que je les termine pas, c'est que il y a des problèmes des fois aussi d'approvisionnement de pièces. Donc des fois j'attends bien quelques semaines avant d'avoir les pièces, hein, tu vois. Donc voilà, sinon non, il y a des projets qui se terminent, des vidéos qui sont pas sorties, des vidéos que j'ai commencé. Donc voilà, on peut pas tout faire en même temps. Allez, c'est parti. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Le soufflet de cardan il est mort. On voit toute la graisse qu'il a. Ça fait un moment, hein. Ah si. Allez, c'est parti. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher les cardans d'un côté, le train avant, le cardan sur la crémaillère comme ça. La crémaillère, je vais essayer de la reculer aussi d'un côté et accrocher l'autre cardan dessus, comme ça au moins, quand je vais descendre le moteur, il n'y a rien qui va me gêner. Donc j'ai besoin de démonter la bête pare-brise pour débrancher le faisceau du calculateur. Ça, ce que tu vois, c'est de la colle. La vis, en fait, enfin du mécanisme d'essuie-glace, elle a pété. Ils ont voulu mettre de la colle.
Tu peux faire, j'ai soulevé juste, il me restait dans les mains le truc. Là c'est plein de colle dedans. Donc, je sais pas si le proprio il sait ça. Mais là il a un mécanisme de lèvitre à changer. Enfin de lèvitre d'essuie-glace pardon. Je pense. Bon bah voilà, il reste les 3 vis du support d'ici, les 2 vis du support de là, tout est démonté, l'échappement pareil. Il n'y a plus rien qui tient. Au niveau de tout ce qui est faisceau électrique, tout ça c'est séparé. Le tuyau d'embrayage juste ici là, c'est enlevé aussi. Donc je vais mettre la table en dessous. Je vais mettre la table en dessous et puis on démonte ça. Allez c'est parti. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason if they want. Voilà, donc elle est reposée sur ses roues. Alors je vais te faire voir un peu le nombre d'écrous. Voilà, là il y a 2 écrous à démonter. Le peu de vis à démonter sur cette voiture. Voilà, toutes les vis à démonter. Donc tu as les. Comment ça, les vis des supports moteurs, support inférieur et 2-3 vis qui se battent là. Et c'est tout. Sur cette voiture là il n'y a quasiment rien. Donc voilà le gros bébé. Donc on va déculasser pour voir les dégâts, je vais virer la boîte de vitesse, ça sera au prochain épisode. Donc voilà, comme d'hab. Bon, on se retrouve sur le moteur de la Cupra R, la Leon. Donc tu vois tout le bazar là, bah, une fois que j'ai enlevé tout ça, et bah, je te reprends. Tu vois, je vais démonter ça, je vais démonter ça. Je vais aussi bien remettre le collier qui est bien mis là. J'ai vu que le cache distribution il était cassé là, il avait été recollé, donc s'il casse c'est pas de ma faute. Voilà, go, hein. Go. La boîte de vitesse, je vais l'enlever plus tard. Parce qu'en fait, sur le moteur, j'ai vu qu'il n'y avait plus de quoi attacher, enfin de prendre une chair. Il n'y a plus de crochet de levage. Donc je crois qu'il n'y en avait qu'un sur ce moteur là qui est ici au milieu. Il n'y en avait pas d'autres. Donc ce que je vais faire, c'est que la boîte de vitesse, je vais la laisser là en attendant pour que le moteur tienne debout. Et là, je vais pouvoir déculasser. Je vais déculasser directement comme ça, hein, pour voir les dégâts. Et après on fera un truc plus propre. Mais j'aime bien travailler sur la table comme ça à hauteur, c'est pas mal. Bon, je sais pas si tu te rappelles en début de vidéo, je te dis qu'il y avait des petites vis qui s'étaient barrées dans l'admission. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Et là il y a la vis, la deuxième, qu'il n'avait pas trouvé dans le cylindre. Et je crois que c'est ce cylindre là, hein, qui a déjà la vis qui est dedans. Ou celui-là je sais plus. Et en tout cas, voilà, vis retrouvée. Putain. I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just
just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Bon. Il m'énerve ce genre de culasse là. Hop. Bon bah. Je pense qu'il a un peu de chance. J'ai pas l'impression que le sien soit rayé. Là, il a tapé plusieurs fois le morceau de. Enfin la petite vis, elle a tapé plusieurs fois. Et elle s'est logée là. Attends. C'est là. Ici. Tu vois, tac. Et elle est là la vis. Encastrée dans la culasse. Donc j'espère que elle est rattrapable. Normalement je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait de problème. À voir. J'espère que la culasse n'est rien. Au niveau des soupapes, il va falloir que je la fasse tester. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un truc passé dans la. Bizarrement les soupapes, t'as l'impression qu'elles sont bien fermées, mais t'en as toujours une ou deux pliées. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance quand même. Pour les pistons ils sont morts, bon ça c'était prévu de toute manière qu'on passe sur du forgé. Mais regarde le Sian. Le Sian n'a rien mon gars. Il a rien du tout. Attends, je suis peut-être pas au plus bas là. Regarde. Il a rien. Tu peux y aller. Et nickel. Il a vraiment de la chance, on n'a pas eu besoin de. Je pense pas qu'il y ait besoin de réaliser. Enfin, de toute manière non, il n'y a rien. Un déclassage suffira. Par contre, ouais, ça, je suis pas sûr qu'il consomme pas d'huile le moteur. Hein. Vu comment c'est brillant. Oh. Non, j'ai cru que c'était autre chose. Vu comment les siennes sont brillants, à mon avis. Enfin, là, ce que tu vois, la brillance qu'il y a dans les siennes, c'est réel. Hein. C'est pas la caméra qui défend. Il n'y a même plus de. Il n'y a même plus de rayures, il n'y a même plus de stries dans le sien. Donc un bon déglaçage. Bon déglaçage et puis bien le piston forgé et pochette de joint, enfin toute la totale quoi. Kit distribution, kit chaîne pour les arbres à câbles là. Donc la culasse, je vais l'emmener à rectifier, voir ce qu'il en pense. Pas sûr que ça gêne à quelque chose. À voir, on verra bien. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Ouais, fais pas le timide, hein. Tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir de toute manière. Lâche ton like, ton petit commentaire, et puis voilà. Les soupapes elles sont quand même bien blanches, bah, ils tournent à 50-50 au fait. Hein. 50 éthanol, 50-98. Bon allez, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Bon ça y est, j'ai enlevé tous les artifices. Donc là le moteur est presque à nu. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter bien le piston, vilebrequin, tout ça. Et une fois que c'est fait, bah, go nettoyage pour emmener chez le rectifieur. Allez, je te passe en time-lapse. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind.
back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, don't stop. D'après les déclarations et dans son état actuel, la voiture de Brian va un cours en 1535 sur ce circuit-là. Et d'après les vidéos, on doit faire ce qu'on peut avec un petit budget, comme les $3000 de Brian. Bon, tout est en parfait état. Même le vilebrequin, bon, il est pas propre, mais le vilebrequin il a l'air d'être en super état. Donc déjà quand tu vois les coussinets qui n'ont même pas un marquage, quoi, ils sont même pas marqués, ils sont nickel. Les coussinets de bielle, il n'y a rien, le moteur est en super état. Là c'est les coussinets de bielle inférieurs, ceux qui vont dans les chapeaux. Coussinets de Vilo, ceux qui étaient dans le bloc. Et ceux-là, il n'y a rien du tout. Super état. Donc ça c'est plutôt bien. Donc tu vois tout ça. Tu vois ça. Go nettoyage. Donc je sais pas si tu vois, mais ici t'as une sacrée couche de je sais pas quoi. Regarde. Tout ça c'est ce que tu vidanges pas en fait. Tu vois, t'en as là aussi, t'en as là-bas, t'en as là. Tout ça c'est tout ce que tu vidanges pas. Donc tous les ponts que tu vois là c'est absolument pas des morceaux de segment ou quoi. C'est des morceaux de fonderie. C'est mal, enfin c'est mal. C'est pas enfin l'usinage, enfin le démoulage n'a pas été il y a eu aucun ajustage de fait dans le carter d'huile. Ça c'est les morceaux de fonderie. Donc tu vois tout ça, t'es prêt hein, tu vas savoir comment ça redevient après. Bon regarde, pour toi c'est tout de suite.
Donc ça c'est de la rouille. Hein. Normal, de toute manière elle va être déglacée. Ouais, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, lâche un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'as des questions, Instagram. Et puis, oula, j'ai bossé avec ma tête, moi. Pas assez d'outils dans la caisse. Attention avec mon gros crâne là. Piste d'atterrissage pour les mouches. Donc voilà, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager. Si t'as des questions à Instagram. Donc voilà, à bientôt.